On a vu la contraception orale en général, on a vu la contraception hormonale, dispositif intra-utérin, on a vu les anneaux, les implants, les timbres, les spermicides. Et on a parlé aujourd'hui surtout du dispositif intra-utérin de deux formes. Donc on va voir ce que vous avez établi à peu près à propos des patients. Ce sont des questions qui se posent souvent. Diapo s'il vous plaît. Donc la première observation, c'est une patiente, Madame AB, âgée de 19 ans, donc souligner l'âge, nouvelle mariée, donc souligner nouvelle mariée, donc c'est des mots-clés qui viennent pour une première consultation de pilule. Donc comment organisez-vous cette consultation? Je suis une sage-femme Lapini, je connais cette patiente pour ne pas dire que c'est une jeune mariée, elle va voir quelqu'un d'autre, donc un médecin, donc c'est une consoeur, c'est une amie. Donc, elle vient consulter chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? La discussion, le mot, la balle est à vous. Nouvelle mariée. Donc, la question. D'abord, l'âge, elle est jeune. La première chose, on pose la question. Oui. Quelle est la période? La contraception qu'elle veut? À court terme, à long terme. Très bien. Donc la question qui se pose, la contraception, elle veut celle de 5 ans, de 10 ans, longue durée ou temporaire. Très bien. Et la question, pourquoi on ne pose pas la question pourquoi elle veut contraception? Pourquoi? Est-ce qu'on peut prescrire une contraception chez cette patiente? Si oui, comment? C'est sûr que si. Comment? Pour éliminer éventuelle contre-indication. Ensuite, on fait un dossier médical, consultation gynécologique par patient dessin, c'est un examen Complet. Donc c'est bon. Donc c'est une candidate à une contraception. Quelle est la contraception idéale pour cette patiente? Progestative en premier lieu. Donc on va voir. C'est des réponses. Quelle est la progestative? Quelle est la ostroprogestative? On va voir. C'est le résumé de ce qu'on a. Diapo s'il vous plaît. Donc, reformuler pour s'assurer le niveau de la connaissance. Est-ce que cette femme, elle connaît vraiment c'est quoi une contraception? Elle doit la connaître. Donc, la pilule, le fonctionnement terrain, on doit connaître le fonctionnement, éventuelles maladies sexuellement transmissibles, l'utilisation du préservatif et qui sont les craintes. Pourquoi la femme a dit elle veut une contraception? Qu'est-ce qu'elle craint? Qu'est-ce qu'elle a la peur de quoi? Donc, la contraception qu'elle doit prendre cette patiente, elle doit pas modifier le cycle, elle doit avoir des bénéfices. Donc, je suis jeune mariée, un cycle régulier. Si je prends une contraception, elle a fait un trouble du cycle. Est-ce que je risque d'être enceinte? Donc, je dois donner une contraception qui a un bénéfice sur le cycle. Diapo, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, un bilan complet, à la recherche des contre-indications, comme vous avez dit. On a précisé juste les dyslipidémies, les antécédents familiaux, les thromboses veineuses, le diabète et autres pathologies, on va le voir. Donc, et on doit revoir cette patiente, on ne doit pas donner la contraception à G1 de consultation, donc on doit revoir une deuxième consultation pour faire un examen gynécologique, comme vous avez dit, les résultats du bilan qu'on a demandé et éducation sur la thérapeutique. Comment elle doit faire si elle a oublié, s'il y a des spotting, s'il y a des douleurs, donc il ne faut pas s'inquiéter. Diapo, s'il vous plaît. Donc, la meilleure contraception, une ostroprogestative, donc combinée, la logique, et on
on peut donner une progestative. Donc, on peut le donner. Il y a des risques. Toutes les contraceptions, les oestroprogestatives ont des effets secondaires. Donc la meilleure, c'est l'oestroprogestative en première intention. En deuxième position, on peut passer au progestatif. Donc, 2 points de plus maintenant. Donc, deuxième cas, deuxième observation, diapo s'il vous plaît. Donc, c'est une. Pardon, pour les cas de les diapos des observations concernant des études françaises qui ont été faites. Des fois, ils disent oui, j'ai mais selon le contexte et le texte. Donc, Madame AC, G3 P3, donc elle a 3 enfants, 30 ans, sans antécédents particuliers, donc l'interrogatoire. Elle vient de sortir de la maternité à G4. Elle se pose la question sur la contraception. À vous de me répondre. Une autre personne, machine Canada. On dit les autres points. Oui. Microprogestatif. Il faut passer. Donc il faut poser la question. Elle, qu'est-ce qu'elle prenait auparavant? Et comme elle n'a aucun antécédent, donc c'est bien. Il y a une autre question. Elle vient de sortir de la maternité. Très bien. L'allaitement. Si tu passes en désirable dialytique ou non, pour faire la part des choses, pour les contraceptions. Normal ou la césarienne? Très bien. La voie d'accouchement pour adapter la date. Et enfin, quelle est la contraception? Oui. Normal. Tu fais les gestes. Même césarienne. D'accord. Donc, est-ce que c'est un accouchement instrumental? D'accord. Il ne va pas contre-indiquer la contraception. Donc, quelle est la contraception idéale pour cette patiente? Natalité. Si elle a oui. Pendant le suivi des 21 jours, pour les progestatifs, mais aussi on peut le présenter du méthode contraceptive. Très bien. Maintenant, c'est vous juste après. Oui. Bien que s'il vous plaît. On va voir qu'est-ce qu'elle veut cette patiente. D'abord, elle doit reprendre la contraception. Pourquoi elle veut une contraception? Elle est qui est bénévole. Donc peut-être il faut évoquer l'activité sexuelle. Si la patiente m'a dit il faut toujours parler de l'activité sexuelle. Il y a quand et comment et à quelle fréquence. Donc le mieux, il faut attendre la fin des pertes. Je ne sais pas, la femme, c'est le mot qu'on doit dire toujours. La fermeture du col pour éviter une éventuelle infection. Diapo, s'il vous plaît. Reprise de la contraception quand la logique, il faut attendre les retours de couche. Mais quand il y a des femmes, quand même. Mais si on dit attention, si on dit retour de couche, attention, retour de couche égale règle. Règle égale ovulation. Donc il y a un risque. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas toujours attendre le retour de couche. Oui. Un dossier médical pour espacement de naissance. Ouais. On a toutes les questions. La fréquence des rapports sexuels, les dyspareunies, la longueur, la durée des cycles menstruels. C'est un dossier complet. Ça veut dire les questions, en même temps, avant d'établir une méthode contraceptive, le dossier la vie directement pour une méthode contraceptive. C'est pour ça que nous نشوفوا المرأة qu'est-ce qu'elle va faire. Non, non, la belle il y a un dossier compliqué. Maintenant la maternité, la pays il y a un dossier compliqué وتعرضي كلمة كبير. أنا مانيش موالفة نروح بكري. ميساج معنا يفهم. Diapo s'il vous plaît. Donc comment la contraception hormonale, si la femme allaite, une microprogestative type. Donc, insister sur la régularité de la prise 10 jours après l'accouchement. Nous l'habitude de la femme celle qui accouche, تشد البلاصه ما تهزلها بنها دونك il faut rien, donc il n'y a pas de rapport بيننا, donc حتى ل 21 jours. Mais non, attention à 8 jours. Donc le plus tôt possible pour éliminer l'éventuelle grossesse. Oui. Oui, bien sûr.
une autre. C'est un peu estimé, le retour. S'il n'y a pas, quelle est la contraception de maman? La maman. Oui. Elle a le suraménorrhée. Chaque 2 heures, chaque 2 heures. Il y a une contraception sûre et efficace. Le rythme de l'allaitement est précis, le rythme jour et nuit à la demande de bébé. Donc, à la demande. Oui, la grossesse suraménorrhée existe. Donc, oui. نفسها تما الخوتي سوسيال كلها اسكو لازم ترضعي تما هذاك باش تشري لا بيلول باش تشريها حليب ولا بها اوتر شوز احنا نشتغل على C'est le retour de couche qui incrimine la grossesse. Le mot de retour de couche, c'est le mot qui vous c'est bon. Il n'y a pas d'aménorrhée, il n'y a pas de saignement, donc il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de grossesse. Si la patiente, elle a عندنا ديكا ما كانش رتور دو كوش كما قالت الشيخ انا مانيش جو سوي با قال لكم سي دي سوبجيكتيف ديكا مي نورمالمون لا فيزيولوجي روتور دو كوش ايغال اتونسيون ديكا شفناهم في لا دو كوش ما كانش اوكين بيلول يامات يكون كاينه سابوندريونير. Si la femme allaite, donc on va faire la contraception habituelle en dehors des contre-indications. S'il vous plaît. Quelles sont les méthodes pour cette patiente? Le préservatif, il y a indiqué. Le stéricide, on peut l'utiliser, mais on essaye d'adopter le stérilet. Comment? préservatif, c'est un moyen contraceptif rituel, local. Touche en cas où. Ce sont des incidents qui arrivent. Donc, pour s'assurer le 7e de 8e jour, on va la proposer. Voilà. Oui. Donc, le stérilet, il n'est pas recommandé avant l'expéritus, il doit reprendre sa taille. Oui. On doit faire une contraception habituelle. Et donc, maintenant, la contraception, il y a les moyens. Le retrait. Il y a le retrait, l'abstinence, là. Et au-delà, après 6 mois d'accouchement, une année, donc on peut proposer le stérilet. Oui, bien s'il vous plaît. Le troisième observation, Madame AD, G2, P2, 40 ans, sans antécédent. Elle a 2 grossesses qui sont menées à terme. Elle vient pour sa contraception ostroprogestative. C'est une femme âgée, sous ostroprogestative. Elle se pose beaucoup de questions. Au-delà de 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude? Le DU, comme on évite les oestrogènes. Les oestrogènes à éviter. Oui. Le DU, les J'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport au... C'est-à-dire ce qu'on a remarqué directement ici, parce que la formation DU, d'accord? À chaque âge, je crois que c'est le 3e, le 4e cas aussi. C'est-à-dire quand on parle, quand vous a posé des questions, chaque fois, personne n'a parlé de DU. Si. Madame, la première chose, peut-être. Oui, 2 observations de stérilet. Oui. Très bien. Elle a proposé le dispositif.
C'est normal, ça dépend de l'interrogatoire. On a parlé de l'interrogatoire. Le choix, attention, parce que bon, il avait un peu raison hier, docteur, il avait un peu raison parce que c'est pas la femme qui impose. La femme, elle a le droit, parce que je voulais pas. Elle a le droit, elle choisit. Mais ensuite, c'est à nous d'analyser son choix, est-ce qu'il est possible ou non. Ensuite, on propose. Mais là, j'aurais aimé entendre un peu plus des propositions par rapport au DU. On a parlé de DU. Ensuite, vous parlez directement de la contraception orale. Donc, on devrait dire, on devrait dire maintenant, j'ai 40 ans, en première intention, est-ce que le DU... Oui. Parce que 40 ans, déjà, on parle de contraception. Pourquoi 40 ans? Vous savez quels sont les risques aussi qu'il y a, quelle est la surveillance qu'elle doit faire, et nous, par rapport, surtout à la contraception hormonale. Nous avons une méthode qui est très efficace, le DU, tout simplement. Donc, on a éliminé les oestrogènes, donc il faut les progestatifs. Il y a un progestatif, bien sûr, en dehors des contre-indications. Donc, quelle est l'attitude? Diapo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on laisse l'ancienne contraception qu'elle prend? Non. Changer le mode d'administration. On propose en tant que sage-femme au niveau de la clinique, on propose selon le contexte, la pathologie. Les patchs? Non. Encore, diapo. Donc on a parlé de patchs, pour ça je ne peux pas le dire. Les anneaux? Encore, on peut proposer, donc c'est une contraception. Diapo, s'il vous plaît. L'implant? Encore, diapo, s'il vous plaît. Optique pour le stérilet pour cette patiente. L'âge? En France et en Suède, c'est l'âge de mise en place du DU. Soit stérilet en cuivre, beaucoup traditionnel, quand on le pose, la façon, on l'a déjà vu encore, diapo s'il vous plaît. Donc, soit un stérilet hormonal, progestérone. Et surtout, c'est l'indication d'un stérilet c'est-à-dire hormonal, puisqu'à partir de 40 ans, la femme, elle commence à présenter des métroragies pénélopiques. Donc, c'est l'indication. Pourquoi on ne prescrit pas les autres progestatifs? C'est un terrain. Donc, à partir de 40 ans, la femme, elle peut avoir HTA, une cardio-hépatite, donc on les soit devant. Actuellement, sur le marché, c'est l'orgamétrie. Le gluténique, il est plus efficace, sans effet métabolique. C'est-à-dire, sous gluténique, la femme ne fait ni diabète, ni modification du bilan lipidique. Par contre, l'organisme actuellement, c'est la progestérone qui est utilisée, il a des effets secondaires hyperglycémiques. Donc, c'est l'indication d'un dispositif surtout hormonal, à partir de 40 ans. Très bien. Diapo, s'il vous plaît. Quatrième observation, une jeune femme, 30 ans, sans enfant, sous contraception oestrogestative depuis 3 mois. Elle passe dans la région, elle n'est pas de Batman, elle passe dans la région, elle vient vous montrer un bilan. Ce bilan, il date depuis 3 mois. Une glycémie anormale, taux de cholestérol et de glycémie anormaux, mais ils étaient normaux il y a 3 mois. Elle est sous oestroprogestatif, donc il y a un problème. Donc il faut l'arrêter carrément. Le remplacer, l'idéal. Très bien, diapo s'il vous plaît. On ne connaît pas cette patiente auparavant, peut-être elle est diabétique ou peut-être. Il faut prescrire un régime et revoir la malade dans 3 mois. Donc c'est un diabète, vu que la glycémie elle est élevée. Expliquer la nécessité de changer le moyen de contraception. Elle doit le changer. La contraception hormonale locale et prévoir un bilan. La contraception, la plomb, puisqu'elle est hormonale, le stérilet peut être proposé par certains gynécologues. Encore, diapo s'il vous plaît. Pour la 5e observation, c'est la dernière observation, c'est une jeune femme, 18 ans. Elle a, sans contraception, elle vient vous voir. Elle a eu un rapport sexuel il y a 4 jours avec des tubes de préservatif.
pilule complètement urgence, pilule d'urgence. Donc, on va la pilule d'urgence. Diapo, s'il vous plaît, c'est la pilule d'urgence. Qui vous pilule, normalement, le mot pilule en face, il est spécifique de la voie orale. Donc, on va dire la contraception d'urgence. Moins de 12 heures, ça moins de 8 heures. Vous m'avez dépassé 4 jours. Vous avez J 4 jours. J 4 jours. Ça veut dire la pilule d'urgence n'est efficace pour elle. Ou le dispositif? Oui, le dispositif d'urgence, comme méthode. C'est une jeune. On ne sait pas ce qu'il est marié. لا لا انا نحكي كان هي جون في انا رجعتها جون فما باش تولي ماري كان جون في انا كلها Pour une multitape, c'est une nullipare donc on peut l'utiliser. Oui madame. C'est-à-dire, j'aimerais juste ajouter quelque chose. C'est vrai que nous sommes dans une société musulmane et tout ça. Mais attention, parce que quand on parle de. Parce qu'on avait fait une formation avec le FUAP, je ne sais pas si vous avez déjà entendu du FUAP, c'est américain, donc c'est une association de la santé de la reproduction. C'est vrai, parce que ce que j'ai remarqué dans nos débats et tout, on exclut un peu de certains cas, mais il ne faut pas exclure. Quand on est sage-femme, on est sur le terrain, il faut enlever de sa tête le jugement, parce que madame, hier aussi, je ne voulais pas commenter ça par rapport à. Vous avez parlé du tabac, vous avez dit heureusement chez nous il n'y a pas de tabac. Qui dit qu'il n'y a pas de tabac? Qui dit qu'il n'y a pas de femmes qui fument? Il y en a des femmes qui fument. Même si ce n'est pas ouvertement dans la société, mais ça existe. Donc, en tant que sage-femme derrière mon bureau, dans mon service, je dois tenir compte de tous ces problèmes. Et avec les jeunes, avec tout ce qui se passe, avec l'Internet et tout, il faut savoir que ça existe. Il y a des rapports sexuels non conjugaux, c'est-à-dire extra-conjugaux. Il y a tout ça. Donc, il faut faire attention parce que le rôle de la sage-femme, elle a un très très grand rôle à jouer dans ce cas. Parce que, je vais vous faire un petit résumé sur ça, parce qu'il ne faut pas parler de promiscuité. Parce que vous savez, avant, quand on parlait de préservatif, quand on parlait du sida, d'accord, on parlait de préservatif, c'était un sujet là, on vous dit comment vous osez aller dans un lycée et parler de préservatif. Là, vous êtes en train d'encourager nos jeunes à pratiquer donc, faire des pratiques qui sont anti-religieuses, alors que non, parce que ça existe. Si je dois participer, si je veux protéger, je dois quand même être ouverte d'esprit. Ça ne veut pas dire que j'encourage, mais là je suis en train de prévenir parce que ça existe dans notre société. Peut-être c'est pas aussi libéral, c'est pas aussi ouvert comme dans les pays occidentaux, mais ça existe chez nous aussi. Donc pour cette patiente, on opte pour une contraception d'urgence. On a parlé de la contraception, la pilule d'urgence. Donc, dans les 72 premières heures, cette patiente elle a 4 jours. Donc, l'idéal, c'est pour instiller autant que moyen d'urgence et en même temps, ça sera sa contraception. Donc, c'est à propos de ces 5 observations. Normalement, on a fait le tour, mais on devrait toujours insister sur l'interrogatoire minutieuse, policière. Et qui m'a inscrit pour que c'est à la vie, Finalement, on va faire une enquête. Je dois connaître. Et puis, le dossier médical, la PMI, il est vraiment détaillé. Donc, il suffit de le remplir une fois. Et c'est les habitudes. Automatiquement, c'est un réflexe qui est une des questions. Donc, il faut toujours insister, poser les questions, refaire. Et surtout la pratique. En pratiquant, c'est la même chose. On va manipuler, on performe, c'est pas grave, mais il y a une correction, il y a la reprise. Oui, madame? Apparemment, Madame Aziz, elle a parlé de le moment de l'insertion, l'idéal, au moment des règles. Au moment des règles, c'est mais âgé au-delà des règles, donc le col n'est pas vraiment ouvert, mais c'est un cas. L'hystéromètre il ouvre, il dilate le col. Donc c'est un moyen.
Non, c'est-à-dire, on a dit que c'est le moment idéal. Pourquoi? C'est tout simplement pendant les règles, tout simplement parce qu'il y a une ouverture. Comme je le savais, pendant les règles, il y a une ouverture légère du peau. Donc ça facilite l'emplacement, c'est une insertion. Sinon, on peut le placer à n'importe quel jour du cycle, surtout quand il s'agit d'une contraception d'urgence. On a dit qu'on doit utiliser les... on a parlé tout à l'heure de douleurs qui peuvent survenir pendant l'insertion. On a parlé même du choc vagal, d'accord? On a parlé des douleurs, etc. Mais il suffit aussi, il y a la préparation psychologique de la femme. Il faut qu'elle soit vraiment là par conviction. Il faut qu'elle sache quels sont les risques, les inconvénients, mais qu'elle soit là, sûre, bien préparée, donc la rassurer, d'accord? Parce qu'on quand on a parlé du choc vagal, on a parlé surtout chez les femmes qui sont stressées, qui ont peur, etc. Mais il faut mettre déjà la femme à l'aise. Après avoir placé le stérilet, attention, parce que c'est pas ce qui se fait chez nous, on place le stérilet tout le monde. D'accord, normalement, on doit la laisser se reposer seulement, prendre le temps de souffler pour qu'elle puisse repartir chez elle. D'accord?